Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et aujourd'hui nous allons voir la question: un pasteur doit-il avoir des enfants chrétiens? Alors c'est une question qui peut paraître surprenante et pourtant lorsque nous examinons les qualifications pour un pasteur, selon Tite chapitre 1 et 1 Timothée 3, eh bien nous allons voir que certaines traductions suggèrent que les enfants d'un pasteur doivent obligatoirement être convertis, être chrétiens, afin qu'ils soient qualifiés dans son rôle. Je ne pense pas que ce soit la vérité biblique, et j'essaierai de vous en convaincre par l'écriture aujourd'hui. Mais regardons premièrement Tite chapitre 1, pour voir pourquoi est-ce que certaines personnes pensent cela. Je t'ai laissé en Crète, verset 5, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne sont pas accusés de débauche ou insoumis. Alors, vous voyez que dans ce verset, il est écrit que les enfants doivent être croyants. Mais littéralement dans le grec, il est question d'enfants fidèles. Donc, ces enfants fidèles, certains chrétiens pensent que cela signifie des enfants qui ont la foi en Jésus-Christ à salut, et d'autres diront que cela signifie qu'ils sont soumis à leurs parents, qu'ils sont obéissants, qu'ils ont une fidélité à leurs parents, dans le sens qu'ils leur obéissent, et que de façon générale, ils sont bien éduqués, même s'ils ne sont pas nécessairement convertis. Alors évidemment, nous souhaitons tous que nos enfants soient convertis. J'ai 4 enfants et je prie pour eux tous les jours, à part les jours où j'oublie, mais vraiment, j'essaie de prier tous les jours pour mes enfants et pour leur salut. Et évidemment, la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui peut sauver mes enfants. C'est l'Esprit qui convainc. Je leur lis la Bible tous les soirs pour leur parler de Dieu. Je prie pour eux, j'intercède. On fait des cultes de famille régulièrement, le matin, en journée, le soir. Tout dépend des disponibilités. On leur parle de Dieu, on prie à table. On leur parle de l'évangélisation. On leur parle de leurs péchés. On les évangélise. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu seul qui convainc par le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui convainc par le Saint-Esprit. Et puisque ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut contrôler, si l'on regarde le contexte de Tite 1 et 1 Timothée 3, on voit que les qualifications qui sont listées sont des choses qu'un homme peut poursuivre par la sanctification. Il doit être hospitalier, il doit bien connaître la parole, il doit être capable de réprimander ceux qui enseignent de la fausse doctrine, il doit être irréprochable, il doit être fidèle à sa femme, il ne doit pas être accusé de débauche, il ne doit pas être colérique, il ne doit pas être buveur. Toutes ces choses sont des caractéristiques qu'un homme peut contrôler par la sanctification, par l'aide de l'Esprit. Mais la conversion de ces enfants est complètement séparée. Donc, si vous voulez, cette harmonie des caractéristiques qui nous montre que c'est des caractéristiques de la sanctification, eh bien, suggère fortement que quand il s'agit de la fidélité des enfants, il ne s'agit pas de leur conversion, mais il s'agit du fait qu'ils ont été bien éduqués et qu'ils sont obéissants à leurs parents. Ce qui est possible, évidemment, de contrôler par une grande éducation, une éducation qui sera difficile, qui prend énormément d'énergie, mais que les enfants qui sont bien éduqués par leurs parents démontrent ils sont bien éduqués même s'ils ne sont pas chrétiens. Alors, la raison, si vous voulez, évidente pour laquelle un pasteur qui a des enfants inconvertis est qualifié, même s'ils ne sont pas convertis, est la suivante. Imaginez-vous, un homme et une femme de 25 ans. L'homme est pasteur, ils se marient. Il est irréprochable, il a les qualifications, il est capable d'enseigner, de prêcher en fonction de son rôle, et il décide d'avoir un enfant. Cet enfant naît près d'une année plus tard, et cet enfant naît, comme les chrétiens évangéliques, les chrétiens bibliques le savent bien, il naît comme quelqu'un qui n'est pas converti. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Personne ne devient chrétien juste parce que ses parents sont chrétiens. On doit choisir d'obéir à Jésus-Christ personnellement. En d'autres termes, s'il est indispensable que les enfants soient chrétiens pour qu'un pasteur soit éligible,
eh bien le jour où il a des enfants, il est automatiquement non éligible, ce qui est une aberration, c'est impossible. Tous les enfants grandissent et un jour, par la grâce de Dieu, bon nombre d'entre eux deviennent chrétiens. Nous prions pour que tous nos enfants, tous les enfants de l'Église soient sauvés. Mais ce n'est pas évidemment quelque chose qui va disqualifier un homme, autrement dit, autrement, eh bien, un pasteur ne pourrait pas avoir d'enfants sous peine de devenir disqualifié. Donc la question est donc la soumission des enfants. C'est pour cela que quand nous lisons le contexte de Tite 1, il est dit des enfants qui ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. C'est ça la question. Et si nous regardons le passage parallèle dans 1 Timothée 3, il est dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne bien ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est là le cœur de la question. Si quelqu'un peut bien diriger ses propres enfants, cela montre qu'il peut diriger spirituellement sa famille et donc il sera éligible pour diriger la famille de Dieu. Il s'agit donc de bien éduquer ses enfants. Par exemple, les enfants d'un pasteur doivent venir à l'église. Ils ne doivent pas lui tenir tête et refuser d'aller à l'église. Ils doivent être respectueux, ne pas être sans cesse en train de répondre. Ils doivent s'habiller de manière décente, comme le dit l'Écriture. Ils doivent ne pas être une occasion de scandale. Alors, tous les enfants causent honte à leurs parents, tôt ou tard. Je vous assure, ça sera d'arriver. Mais, de façon générale, ces enfants étant bien éduqués, eh bien, ils seront obéissants. Et nous prions évidemment pour que le Seigneur les sauve, mais ce n'est pas un critère de sélection. Le critère de sélection, c'est qu'il dirige bien sa propre famille, afin qu'il ait un excellent témoignage, non seulement dans son travail, non seulement dans l'église, mais aussi dans sa maison. Merci de nous avoir suivis, c'était connaîtrepourvivre.com, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, partager ces vidéos, vous pouvez aller sur Facebook aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Disciples de Jésus, notre groupe Facebook, et enfin, visitez connaîtrepourvivre.com, c'est un site chrétien d'édification où vous trouverez des centaines de ressources spirituelles pour vous aider à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Église.